Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Le Seigneur nous a encore fait grâce. Il nous a accordé cette journée. Et que cette journée soit pour nous une journée de paix, une journée de joie. Réveillez-vous, chers auditeurs et auditrices. Bonjour Rachel. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, Dr. Jolteus. Son prêtre calmé, quand t'es fait noir, il va briller. Tout ça criait, c'est ça ouvlé. Qu'elle part sauter ou à réveiller. Tout ça ou fait, c'est m'éveiller. Depuis ou parler, pas gain danger. Ou pas gain pareil, parce que son éveil. Devant pas un monde qui a campé. Où m'éveiller, oh. Je n'en m'éveiller, où exister, où exister. Où m'éveiller, oh. Je n'en m'éveiller. Résister. L'air parler, ton pète calmé. Quand t'es fait noir, il va briller. Tout ça grive, c'est ça oublié. Qu'elle part sauter, va réveiller. Tout ça ou fait, c'est m'éveiller. Parce que sans m'aimer, devant pas qu'un mot qu'à camper. Alléluia. Et là, regardez mes veilles, bon Dieu. Nous avons passé toute la vie, nous avons chanté grandesse. Oui, notre Seigneur est merveilleux. Oui, il a fait des merveilles pour nous dans nos vies. Prenons le temps de contempler la fidélité de Dieu dans notre vie. Prenez le temps ce matin, chers auditeurs et auditrices, de contempler tout le parcours que Dieu a fait avec vous, tout le cheminement. Et dire que gloire à toi Seigneur. N'était-ce pas notre Seigneur? Où serions-nous? Contemplons le plan merveilleux de Dieu pour nous, chers auditeurs et auditrices. Prenons le temps de savourer la fidélité de Dieu, la présence de Dieu dans votre vie et les différentes bénédictions qu'il vous a déversées. Prie, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Inclinons-nous pour la prière devant notre grand Dieu, notre Seigneur, le Dieu trois fois saint. Adorable Père en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous nous prosternons devant ta face bénie ce matin avec révérence et assurance que tu nous écoutes. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, ce matin devant toi pour éclater en allégresse et pour dire que notre Seigneur est vivant, il est tout-puissant, il est notre protecteur, il est notre rocher, il est notre ami fidèle, un secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. Nous sommes venus ce matin, Seigneur, te louer, te magnifier pour ta grandeur. Oui, Seigneur, tu es grand, tu es le Tout-Puissant, nul n'est comparable à toi. Et c'est ce Dieu que nous servons, c'est ce Dieu qui est notre Père, le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, Seigneur, car tu mérites toute la gloire. Toute la gloire est à toi et à toi seul. Éternel, nous voulons aussi te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes compassions, merci pour ta miséricorde, car chaque jour, Seigneur Dieu, tu prends soin de nous. Chaque jour, tu viens, Seigneur Dieu, nous soulever, Éternel, nous supporter. Dans les moments les plus difficiles, tu es toujours là auprès de nous, Seigneur Dieu. Et nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Et nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu nous as permis de passer au travers de cette nuit. Et nous nous sommes réveillés avec toutes nos capacités physiques, mentales, éternelles. Nous te disons merci. Il y en a qui ont dû passer la nuit, Seigneur Dieu, dans les urgences. Il y en a, Seigneur Dieu, qui ne peuvent pas respirer, qui sont sur un lit d'hôpital et qui ne peuvent même pas respirer. Il y en a qui sont branchés, Seigneur Dieu, à un appareil, à un respirateur. Mais nous, tu nous as fait grâce ce matin et nous pouvons respirer l'air frais du matin. Oh, sans tube, sans bonbonne d'oxygène. Nous te disons merci, Éternel. Merci de ce que quand les moments de découragement veulent nous assaillir, mais toi tu viens toujours en premier pour nous relever, Éternel. Nous te disons merci. Merci de ce que tu as été avec nous, avec nos enfants, avec nos maris, nos femmes. Et dans le boulot, Seigneur Dieu, tu as été et tu es toujours avec nous. Nous voulons te dire merci parce que à chaque minute, Seigneur Dieu, tu viens nous rassurer de ta présence constante dans notre vie. Merci de ce que nous avons l'assurance que nous ne sommes pas seuls, que tu es notre bon berger. Aussi, Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être à ton service, de travailler, d'être un ouvrier, Seigneur Dieu, dans ton champ. Merci parce que nous servons le grand roi. Merci de ce que tu as fait choix de nous, Seigneur Dieu, pour être ton enfant. Merci, Éternel. Et nous voulons te prier ce matin, Éternel, pour nos fidèles auditeurs et auditrices, Seigneur, qui t'écoutent à chaque matin, aux premières heures de la journée. Ils viennent, Seigneur Dieu, ils ouvrent cette station de radio parce qu'ils savent, Seigneur Dieu, que tu vas leur parler. Seigneur,
Viens à leur secours. Parle-les, Seigneur, et permets, Éternel, qu'ils puissent trouver du réconfort au travers de cette émission. Car cette émission est pour tes enfants, pour ceux qui cherchent ta face. Or, ils cherchent ta face et ils veulent que tu leur parles ce matin. Ne serait-ce pour une seule personne, Seigneur Dieu. Tu as voulu que nous soyons en arrière de ce micro et tu as, Seigneur Dieu, quelque chose à dire à cette personne. Nous nous confions sur toi et nous nous reposons sur toi, car nous savons que tu es un Dieu fidèle et nous servons un Dieu qui écoute et qui entend. Bénis-nous, Éternel. Nous te remettons l'équipe de rencontre matinale. Permets, Seigneur Dieu, fortifie-les et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent travailler pour toi et pour toi seul, Éternel. Et en retour, Seigneur Dieu, tu leur accorderas tes riches bénédictions. Sois avec nous. Reste avec nous. Nous pensons, Seigneur Dieu, aux dirigeants, aux propriétaires de cette station de radio qui a mis à notre disposition et les antennes pour que nous puissions, Seigneur Dieu, propager ton évangile. Reste avec eux, donne-leur les moyens nécessaires pour qu'ils puissent continuer à œuvrer pour toi. Nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs qui viennent, Seigneur Dieu, sur par la frontière, et qui veulent trouver asile, refuge, Seigneur Dieu, au Canada. Nous pensons à eux, et quand nous voyons traverser, Seigneur Dieu, ces pères, ces mères, avec leurs enfants, Seigneur Dieu, nous pouvons apprécier à sa juste valeur, Seigneur Dieu, la grâce que tu nous as accordée d'avoir un statut permanent, Seigneur Dieu, au Canada. Merci, Seigneur. Des fois, nous ne comprenons pas, nous ne prenons pas le temps éternel de contempler, Seigneur Dieu, tes bienfaits envers nous. Merci, Seigneur, pour une telle grâce. Et nous te prions, Seigneur Dieu, de permettre que nous puissions, Seigneur Dieu, ouvrir nos cœurs, ouvrir, Seigneur Dieu, nos pensées, ouvrir, Seigneur Dieu, de nous débourser pour supporter, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Reste avec nous et permets que les églises, surtout, Seigneur Dieu, puissent répondre présent, Seigneur Dieu, à l'appel que tu leur as confié pour qu'ils soient, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, faire la mission, Seigneur Dieu, sociale que tu leur as confiée. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Prends le contrôle de cette émission. Débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit charnel et Père, que ton esprit, Seigneur Dieu, ton Esprit Saint puisse rayonner, Seigneur Dieu, toutes les paroles que nous aurons, Seigneur Dieu, à proclamer en arrière de ce micro. Sois avec nous au cours de cette journée. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 23. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Parce que le berger est là près de moi, je peux me reposer en paix, car je suis libre de toute crainte. Le Saint-Esprit, mon consolateur, mon conseiller et mon aide, me permet d'être conscient de la présence et des soins de Christ, le bon berger. Il restaure mon âme. Lorsque je suis abattu, le bon berger me ranime et donne une nouvelle énergie à mon âme par sa puissance et sa grâce. Il me conduit par l'Esprit de Dieu dans les sentiers de sa volonté et de sa sainteté. Je ne peux donc que lui obéir. Je suis le berger et j'écoute sa voix. Je ne suivrai pas la voix des étrangers.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que le berger m'accompagne tout au long du pèlerinage de la vie. Je suis certain qu'il m'aidera toujours et qu'il me soutiendra par sa bonté. Quelles que soient les circonstances, je peux être rassuré que le bon berger fera en sorte que toute chose concourt à mon bien. Réjouissez-vous, aimables auditeurs et auditrices, de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille, car l'Éternel est notre berger. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure nos âmes et il nous conduit. Il nous accorde le bonheur et la grâce. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Peut-être que pour toi, les heures semblent devenir trop longues et les journées se succèdent mais sans chaleur. Tout a l'air vraiment si triste, tu te sens bien malheureux et ton âme est comme le jour à son déclin. Alors tu fais le point de ta vie, autour de toi hélas tout est noir. Puis tu commences par être désespéré. Laisse là tous tes soucis, laisse-les au pied de Jésus, lui seul peut tout expliquer. Apporte-lui tous tes fardeaux, remets-lui toute ta vie, à lui seul donne la paix. Bien sûr que pour toi, le soleil ne brille plus. Très souvent tes nuits sont sans sommeil. Tout est vraiment triste, tu te sens découragé et ton âme est comme un plein désert. Alors tu penses à ta vie, autour de toi tout est noir et tu finis par être désespéré. Laisse là tous tes soucis, laisse-les au pied de Jésus, lui seul peut tout changer. Laisse là tous tes soucis, laisse-les au pied de Jésus, lui seul peut tout changer. Le Seigneur est puissant, son amour est infini, il peut transformer toutes les tristesses en allégresse. Dis-lui tout, oh oui, il comprendra le plus petit soupir, si tu veux vraiment te soulager. Laisse-la tous tes soucis, soumets-lui toutes tes alarmes, tu retrouveras ta joie. Laisse-la tous tes soucis, remets-lui toute ta vie, tu trouveras le repos. Le Seigneur est puissant, son amour est infini, il peut transformer toutes les tristesses en allégresse. Dis-lui tout, oh oui. Nous remercions le Seigneur pour le talent qu'il a accordé à un tel serviteur comme Jean-Claude Philippe, pour mettre les paroles de réconfort sur sa bouche et nous chanter ce matin. Oui, laisse là tous tes soucis. Nous remercions le Seigneur pour un tel serviteur qu'il a mis à notre disposition. Et nous voulons aussi remercier le frère Jean-Claude Philippe et sa femme
merci pour les CD. Et nous leur disons que le Seigneur, seul le Seigneur saura les récompenser. Nous voulons aussi qu'ils nous appellent dans le 514-944-4773. 514-944-4773. Aussi, docteur Jolteus, il faut encourager les gens à acheter les CD. Oui, c'est important d'acheter les CD parce que s'il y a des chants qui sont très réconfortants et quand la personne a pris du temps dans sa vie pour vous préparer ces chants de consolation, oui, il faut les encourager. Oui. Il faut les encourager. Ne copiez pas les CD. Non. Il y en a. Appelez dans le 514-944-4773. Je vous donnerai certainement les coordonnées de Jean-Claude Philippe pour que vous puissiez quand même vous procurer leur CD. Et moi, je fais la même chose. Je prends les CD, je les distribue aux autres. Donc, il faut les encourager. C'est important. C'est vous qui devez soutenir vos frères et sœurs. Et puis, avoir de telles musiques chez nous, dans notre auto, c'est de la nourriture spirituelle. C'est s'entretenir par des hymnes et des louanges, comme la Bible dit. Puis c'est comme si vous sentez que le Seigneur vous parle. Mm-hmm. Ouais, c'est réconfortant. Merci Seigneur et merci à Jean-Claude Philippe et aussi à sa femme. Parce qu'à côté de tout grand homme, il y a une grande femme. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Nous allons continuer avec la prédication du pasteur Dorothée Ragia. La semaine dernière, on avait commencé avec un sujet « Vivre heureux tous les jours de ta vie ». Et on s'excuse de ceux qui n'ont pas pu l'écouter sur YouTube parce qu'on avait un petit problème dans le fond musical. Et aujourd'hui, nous espérons que le Seigneur va nous bénir. Nous avons changé le fond pour vous et c'est la suite de sa prédication sur vivre heureux tous les jours de ta vie. Le Seigneur veut que nous soyons heureux, que nous ayons une vie heureuse. Donc il y a des conditions et ce matin le pasteur Dorothée Ragia va continuer sa prédication et vous exhorter, vous apporte des outils pour vivre heureux tous les jours de votre vie. Soyez bénis. Bonne écoute. Alléluia. Choisissons de vivre heureux et d'être heureux. Certains pensent, quand je serai marié, je serai heureux. Quand j'aurai fini mes études, j'en peux plus d'étudier, je serai heureux. Quand j'aurai un nouvel appartement, je serai heureux. Quand j'aurai solutionné ces problèmes, je serai heureux. Mes amis, non, tu peux être heureux maintenant. Maintenant, avec même les problèmes que tu as dans ta vie, tu peux être heureux maintenant. Et Dieu veut que tu sois heureux maintenant. La vie est trop courte pour vivre une vie triste. Il y avait une marque il y a quelques années de cela, quelques décennies de cela. Je ne sais plus si elle existe encore, qui s'appelait la marque Newman. Et ils avaient une publicité qui disait « La vie est trop courte pour s'habiller triste ». Et ils vendaient des vêtements de toutes les couleurs, des vêtements joyeux. Moi, je vous dis, la vie est trop courte pour vivre triste. Chaque jour est un cadeau de Dieu. Chaque jour est un don de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de chaque journée, de ces 24 heures que vous avez? Vous avez le choix. C'est notre choix.
C'est notre choix de réagir en fonction des circonstances. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vous claquer la porte au nez. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vous dire non. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vraiment montrer de l'adversité contre vous, chercher des problèmes pour vous au travail. Toute espèce de choses. Oui, c'est vrai. Il y en a, il y en aura et il y en aura encore. Mais c'est votre réaction face à ces choses qui importe. Ce qui est important, c'est comment tu réagis face à cela. Comment tu te positionnes? Est-ce que tu laisses les circonstances te dominer ou est-ce que tu domines sur les circonstances? Quelle autorisation tu donnes aux circonstances sur ta vie? Parce que la réalité, c'est que si tu es entouré de gens qui font tout ce qu'il faut pour que tu ne sois pas heureux, donc alors ils vont gagner. Ils vont faire de toi quelqu'un de malheureux. C'est eux qui auront raison, c'est eux qui auront gagné. C'est pas possible. Tu peux être heureux, même au milieu de gens qui cherchent à te rendre malheureux. Daniel a toujours été heureux. Shadrach, Meshach, Abednego ont toujours été heureux. Pourtant, ils étaient dans un pays d'esclavage. Pourtant, on voulait leur faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Ils étaient dans un environnement difficile. Ils avaient quitté leur pays, leur nation, leur peuple. Mais ils n'ont jamais perdu leur joie. Ils n'ont jamais perdu leur victoire. Alléluia. Ça doit être toi. Ça doit être toi. Tu ne peux pas être heureux que quand tu n'as pas de problème. Parce que ça t'arrivera peu dans ta vie. Ça t'arrivera peu dans ta vie. Parce que la vie est pleine de défis. Parce que la vie est pleine de situations à régler. Certains appellent ça des situations à régler, d'autres appellent ça des problèmes, d'autres appellent ça des attaques. Appelez ça ce que vous voulez. La réalité, c'est que si tu n'es heureux que quand tu n'as pas de problème, alors tu ne vas pas être beaucoup heureux parce que dans la vie, il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des circonstances à gérer. Il y a toujours des nouvelles choses qui viennent à toi quand une chose est solutionnée, paf, il y en a une autre dans la boîte aux lettres. Quand il y a un problème qui est résolu, il y en a un autre qui arrive. Et on dit, ok, next. Mais on peut ne pas perdre notre joie. On peut rester heureux et positif et connecté à Dieu et dire à ce problème, toi aussi je vais te vaincre. Toi aussi un jour tu seras derrière. Et même toi, je ne me souviendrai même plus de toi dans 5 ans, dans 10 ans. Tu auras disparu. Je ne connaîtrai même pas ton nom. Toi aussi je vais te vaincre. Parce que j'ai en moi la capacité de te gagner. J'ai en moi la capacité de te conquérir. Alors je ne sais pas encore comment les choses vont se faire, mais je sais que ça va se faire. Et je ne vais pas perdre ma joie. Je vais être heureux dans la circonstance dans laquelle je suis. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas à attendre que les choses soient parfaites dans votre vie pour être heureux. N'attendez pas que toute chose soit parfaite pour être heureux. N'attendez pas que tous les problèmes soient solutionnés pour être heureux. Soyez heureux maintenant. Décidez d'être heureux et de ne pas être écrasé par les circonstances. Ne laissez pas vos circonstances vous voler votre joie et vous empêcher d'être heureux. Ça s'appelle la foi. Alléluia. Dans le psaume 27, David a dit une chose merveilleuse. J'aime énormément le psaume 27, c'est un de mes psaumes préférés. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Rien que ce verset, c'est une bombe. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Merci Seigneur. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des méchants qui s'avancent contre vous pour dévorer votre chair. Il y a des gens qui viennent contre vous pour vous dévorer la chair? Ben lui, il en avait un. Non, vous n'en avez pas. Qui est-ce qui a dit oui? Qui veut dévorer votre chair? Personne ne veut dévorer votre chair. Peut-être on veut dévorer vos finances. Peut-être on aimerait prendre votre voiture, votre appartement. Peut-être on veut prendre votre place au travail, mais pas votre chair. Lui, sa chair. Il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Alléluia. Et au verset 3, c'est le verset 3 que j'aime. Si une armée, tout le monde dit une armée. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ouh! Voilà un
homme qui sait ne pas perdre sa joie, ni perdre sa foi, ni perdre sa paix. C'est une armée. Personne n'a une armée ici. Aucune personne ici ne peut dire qu'une armée va venir camper contre vous. Et bien lui, il dit, si une armée campait contre moi, je n'aurais aucune peur. Alléluia. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Et vous allez voir que c'est un homme qui parle, David, et qui dit, mais ce que je demande à l'Éternel, c'est de ne jamais m'éloigner de la maison de Dieu. C'est un homme qui est rattaché à la maison de Dieu. Il est rattaché à Dieu, il est connecté à Dieu. Cette joie que vous pouvez avoir, et que je veux avoir, et que je veux que toute l'Église ait. Cette joie que nous devons avoir, elle est rattachée à notre relation avec Dieu. Parce que nous sommes connectés à Dieu, parce que nous savons que les défis, les circonstances auxquelles nous faisons face, que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais peu importe, ces circonstances vont ployer. Et nous n'allons pas être contrôlés par ces circonstances, manipulés par ces circonstances. Nous n'allons pas être tristes aussi longtemps que ces circonstances sont là. Nous allons être heureux aujourd'hui dans nos circonstances, en sachant qu'avec l'aide de Dieu et la sagesse de Dieu, nous allons vaincre dans ces circonstances. Alléluia. Amen. Paul disait dans Philippiens 4 quelque chose de très puissant. Au verset 11, il dit ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. J'ai appris à être content, à être joyeux, à être satisfait dans l'état où je me trouve. J'espère que ça vous parle ce matin. Dans l'état où je me trouve. Je peux être content dans l'état où je me trouve. Même si je sais que ce n'est pas une finalité. Même si je sais que peut-être c'est même pas le meilleur. C'est pas le meilleur pour moi. Mais dans l'état où je me trouve, je peux être content. Et il écrit dans Philippiens 4, car j'ai appris. Voyez-vous, il faut apprendre. Il y a des choses, il faut apprendre. Ce que l'on apprend de la vie en vivant dans la vie, on apprend à être malheureux quand on a des problèmes. À être heureux quand on a des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut réapprendre. Il faut réapprendre les choses avec Dieu, avec notre marche avec Dieu. Je dois apprendre à être heureux en toutes circonstances. Avant, j'étais heureux quand j'avais des bonnes nouvelles, malheureux quand j'avais des mauvaises nouvelles, mais maintenant, je suis heureux en tout temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit aussi, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Restez joyeux. Peuple de Dieu, la joie est une force. La joie, c'est la foi. Alléluia. Et il écrit, l'apôtre Paul, car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Ça veut dire, je sais être heureux en toutes circonstances. Je suis tout terrain. Je suis capable de m'adapter à toutes circonstances et ne pas perdre ma joie, ma foi, ma force, mon espérance en toutes circonstances. Donc les circonstances ne dictent pas ma vie, je dicte ma vie à mes circonstances. Je suis au-dessus de mes circonstances, non au-dessous de mes circonstances. C'est comme ça que je peux rester joyeux. C'est comme ça que je peux rester heureux. Alléluia. J'aime bien mon message. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il dit, je puis tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout traverser, tout vivre, tout expérimenter, passer partout par celui qui me fortifie. Quand Paul écrit cela, il écrit cela à partir d'une prison. Philippiens est l'épître de la joie. L'épître de la joie. Et Paul est un homme qui a vécu la plus grande partie de son ministère en prison. Jamais dominé par ces circonstances. Emprisonné mais libre. Libre dans son cœur, libre dans sa tête, libre dans son esprit.
Et c'est cet homme qui nous enseigne les voies de Dieu. Combien nous avons besoin d'apprendre. Alléluia. Moi, je vous dis, soyons heureux. Je vous dis, soyez heureux. Soyez joyeux. Pas que le dimanche. Soyez heureux le lundi. Soyez heureux le mardi. Soyez heureux le mercredi. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tous les jours. Tous les jours. C'est une décision. Alléluia. Amen. Vous devez déclarer tous les jours, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Dieu m'aime comme je suis. Dieu a le contrôle sur ma vie. Dieu est capable de me délivrer. Je suis plus que vainqueur. Vous devez avoir cette assurance que Dieu est aux commandes de votre vie. Quand vous avez cette assurance que Dieu contrôle votre vie, qu'il est aux commandes de votre vie, alors vous allez ne plus vous inquiéter de rien. Vous allez faire face aux circonstances, vous n'allez pas les ignorer. On ne joue pas à la politique de l'autruche, on fait face aux impôts, on fait face aux factures, on fait face à toutes ces choses qui viennent, qui sont menaçantes, qui ont une grande bouche, n'est-ce pas? Mais on sait que Dieu est avec nous. On n'est pas seul. Et c'est ce que vous avez besoin de dire et de déclarer dans vos circonstances. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, Dieu m'aime, Dieu est pour moi, sa main est sur moi, il va créer un chemin. Il y a des solutions. Même si je ne sais pas où est-ce qu'elles sont encore maintenant, ces solutions, il y a des solutions. Alléluia. Amen. Il y avait un homme dans la Bible, son nom était Jabez. Combien de vous voulez vous appeler Jabez? Eh ouais. Lui, il part pas avec un bon bagage dans la vie. Il part avec un bagage, avec un nom vraiment de malédiction, avec un nom qui est dur à porter. Parce que son nom veut dire douleur, fils de ma douleur, Jabez. La Bible dit à son sujet dans 1 Chronique 4, 9, 10, prenez simplement la référence, 1 Chronique 4, 9, 10, que Jabez était le plus considéré. Alors mon Dieu, si encore lui il était le plus considéré de ses frères, je ne sais pas ce qu'il en était de ses frères. Mais ses frères devaient être aussi dans un piteux état. Jabez était le plus considéré de ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabez. Alors sa maman, elle avait besoin de prière, sa maman. Il y a des mères qui ont besoin de prière pour aimer leurs enfants, aider leurs enfants, soutenir leurs enfants et pas écraser leurs enfants. Elle lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc elle a appelé son fils douleur. C'est pas facile dans la vie, hein. Il y a des gens qui partent avec un autre bagage que d'autres. Il y a des gens qui partent avec un bagage, l'abandon, le rejet, la violence, l'abus. Il y a des gens qui partent avec un bagage qui est plus lourd. Et il est écrit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui existe. C'est le Dieu d'Israël. Et c'est le Dieu de toutes les nations. Et c'est mon Dieu. Et c'est votre Dieu. Il y a un Dieu qui existe là-haut dans le ciel. Non seulement il est là-haut dans le ciel, mais il est en moi. Il est avec moi. Il est dit que Jabez, il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a crié vers Dieu de tout son cœur en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites et si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension. C'est le premier endroit et le seul endroit dans la Bible dans lequel il y a des points de suspension. Je ne sais pas ce qu'il a prié, mais mes amis, il a prié une prière à Dieu d'un homme qui ne voulait plus vivre dans la douleur, qui ne voulait plus vivre dans l'abattement, dans la souffrance, et qui a dit, c'est fini pour moi. Les choses ne changeront pas tant que tu ne changes pas. Beaucoup de gens veulent changer les autres. Changer les autres pour être heureux. C'est toi qui dois changer. Tu dois changer ta perception des choses. Il n'a pas voulu changer sa mère. Il a rejeté cette douleur, cette souffrance. Il a dit non, cette vie-là de douleur, cette vie-là de tristesse, je n'en veux pas.
pas. Je serai joyeux, je serai heureux, je serai prospère, et Dieu va étendre mes limites. Et il a prié une prière de foi si puissante qu'il est écrit que l'Éternel, Dieu, accorda ce qu'il avait demandé. Vous voulez la joie? Vous voulez vivre heureux? Décidez de vivre heureux. Rejetez la douleur, rejetez la frustration, rejetez tous ces renards qui détruisent votre vigne, qui viennent manger le précieux fruit de votre vie. Tous les jours, vous pouvez vous lever en chantant. Tous les jours, vous pouvez vous lever en louant l'Éternel et en remerciant Dieu pour cette excellente journée, cette magnifique journée que Dieu vous donne de vivre, dans laquelle vous allez être positif, vous allez être joyeux, vous allez recevoir le meilleur de Dieu dans cette journée. Et vous allez voir comme vos journées vont changer. Moi, je crois que nous ne sommes pas appelés à vivre triste. Dis à ton voisin, sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Sors de l'affliction. Sors des choses qui alourdissent ton cœur. Alléluia. Amen. Il est écrit. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, comment ne pas te remercier ce matin pour ces paroles que tu nous as envoyées. Oui, très souvent, c'est nous qui sommes l'auteur de nos tristesses. Et ce matin, tu nous as apporté des outils pour que nous puissions vivre heureux. Éternel, accorde-nous un esprit de pardon et débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de toutes ces mauvaises affaires-là qui nous bloquent et qui nous empêchent de vivre heureux. Éternel, nous voulons vivre heureux. Nous voulons fixer nos regards sur toi et sur toi seul, car toi tu apportes le bonheur, toi tu apportes la joie, toi tu apportes la paix que personne ne peut donner, sauf toi. Éternel, permets que nous puissions pratiquer ces paroles que tu nous as envoyées par l'entremise de notre pasteur, et permets, Seigneur Dieu, que tous les jours de nos vies, nous puissions vivre heureux. Heureux dans toutes circonstances et pour que nous soyons toujours positifs. Sois avec nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. On vous rappelle que si vous voulez écouter plus de messages de Pasteur Dorothée qui nous a prêché
tantôt, vous pouvez aller sur www.shopchrétien.com. Je vais le dire encore, comme à chaque fois. Pasteur Dorothée Ragia est le pasteur principal de l'église Paris Centre Chrétien, située au 93 120 La Couverne en France. C'est une grande collaboratrice de l'émission Vendredi de la famille. Elle nous bénit toujours par ses messages. Ce matin, nous avons été bénis par son message qui est « Vive heureux tous les jours de votre vie ». Donc, si vous voulez écouter plus de messages de Pasteur Dorothée, ou bien si vous voulez acheter ses livres, allez à www.shopchrétien.com. Tu perds dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille